OK, la semaine passée, on avait l'élection éternelle, et je trouve que je ne l'ai pas faite assez bien. Fait que j'aimerais juste qu'on puisse d'abord comprendre notre nature. OK? Tu sais, dans le sens que, par exemple, Israël est un peuple particulier. Il ne faut pas oublier que c'est un peuple qui a eu une culture que Dieu les a éduqués pendant quasiment 1500 ans, quasiment 2000 ans. Et puis, ça a été un peuple fascinant. Mais en même temps, comme le Seigneur l'a rappelé, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est pour ça que de remercier le Seigneur de nous sauver, la foi, c'est tellement facile. C'est de dire, OK, merci. Parce que trop souvent, il y avait des faux concepts de la foi, comme un peu des fois, je ne sais pas, comme si on essaie d'aller chercher quelque chose au ciel. C'est un don. Fait qu'un don, tu peux juste dire merci. Comme les petits poutres, là, quand j'ai proposé les chocolats, hein, ça n'a pas été compliqué. Hein? Ils sont tous courants d'avant, ils sont venus chercher tous les petits chocolats. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, le royaume de Dieu est reçu comme les enfants reçoivent. Et ça, c'est important pour nous autres parce que, je vous le dis, on est dans un monde de compétition. Mais dans le royaume de Dieu, ce n'est pas du tout ça. Et ça nous amène dans un repos après incroyable. Donc, moi, je vais juste rappeler une vérité qui est assez forte. Malgré toute leur culture, malgré tous les prophètes qu'ils ont eus, tous les phénomènes qu'ils ont eus au travers de leur histoire, c'est le peuple, le seul peuple qui a été mis à part parmi toutes les nations. Puis même des fois dans les psaumes, puis dans la parole, Dieu peut dire, même les nations païennes, ils sont plus fidèles à leurs idoles que vous autres avec moi. T'sais? Mais quand Jésus est venu, en plus qui était annoncé par les prophètes, le Seigneur Jésus n'a pas voulu s'imposer comme un genre de, je ne sais pas moi, un gourou qui arrive, qui essaie. Non, pas du tout. Il est annoncé par les Écritures, puis il a souvent cité les Écritures qui l'annonçaient. Et c'est pour ça que Matthieu, quand lui a écrit son évangile, il cite énormément les prophéties de l'Ancien Testament pour montrer que Dieu ne veut pas qu'on va juste croire, je ne sais pas comment vous dire, aveuglément. Il veut nous montrer, c'est ses promesses. Et puis, il rappelle au peuple, mon Père, il a témoigné que je suis le Christ. C'est que j'ai été envoyé. C'est pour ça que tous les miracles que Jésus faisait, écoutez, dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu un gars comme Jésus. Pas vrai? Et tous les miracles qu'il y a eu, la multiplication des pains, les aveugles. Et puis en plus, il montre qu'il est créateur. Parce que il y a un médecin qui me disait, tiens, un enfant, s'il y a un problème avec les yeux, puis le système n'est pas bien fait, ton cerveau, à un moment donné, bloque la vue. Même chose avec Louis. Et puis, tu sais, quand il a guéri du monde d'une manière incroyable, il a même ressuscité des morts. Écoute, c'est pas n'importe quoi, ça. Même son ami Lazare, il a attendu qu'il soit en décomposition. Donc, c'est vraiment... il faisait ça pour manifester l'amour que Dieu a pour vraiment l'humanité. Maintenant, après toute sa vie, eh bien, toutes les autorités de son pays, les religieux de la place, ont été extrêmement violents contre lui. Et puis, ils ont poussé la population à haïr Jésus. Regardez comment ça finit dans Jean 15. Dans Jean 15, verset 25, il nous est dit, parce que Jésus, finalement, a fait
il dit juste un peu plus tôt, « Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï moi et mon Père. » Jésus dit, malgré tout ce qu'il a fait, ils l'ont haï, lui et Dieu. C'est pour ça qu'il dit, verset 25, « Mais cela est arrivé afin que s'accomplit la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. » Et ce n'est pas n'importe quoi. Donc, sous-estimons pas notre nature humaine. OK? Et c'est pour ça que quand on se tourne vers le Seigneur, tu sais, comme dans Jean 6, vous vous rappelez? Ça, c'est un passage. Si on s'est tourné vers le Seigneur, c'est que Jésus nous rappelle ici, il avait fait, dans Jean 6, il avait fait la multiplication des pains, un autre phénomène incroyable encore, tu sais. Puis la foule arrive, et puis il y a des gens qui murmuraient contre lui, parce que Jésus essaie de leur rappeler que c'est lui le vrai pain du ciel. Tu sais. La manne était finalement une image. Tout dans l'Ancien Testament, c'est toutes les images de celui qui va venir. Même le rocher où, dans le désert, puis il y avait une source d'eau qui sortait du rocher. C'était pas n'importe quoi. Paul nous rappelle, le rocher, c'était Christ, une image de Christ. Et puis, Jésus va rappeler aussi, vous savez, quand il y avait beaucoup de rébellions dans le désert, et puis à un moment donné, il y a des serpents qui sont arrivés. Et quand ils ont commencé à mordre les gens, ils mouraient parce que, tu sais, c'était pas des couleuvres, là, c'était des serpents, là, tu sais. Et puis, ils ont crié à Moïse en disant, « Hey, fais quelque chose pour nous autres. » Fait qu'il a crié à Dieu. Puis Dieu a dit, « Fais un serpent en bronze, mets-le en haut d'une perche. Si quelqu'un se fait mordre par un serpent, il a juste à se tourner puis regarder le serpent, puis je vais le guérir. » Et c'est pour ça que Jésus dit à Nicodème, « Ça, c'est l'image que je vais devenir péché pour vous délivrer du péché. » C'est comme ça qu'il nous... Tu sais, on se tourne vers lui. Apprendre à se tourner vers lui. Et tout est par pure grâce. Mais ayez pas peur. La grâce, ça nous fait peur souvent. Parce qu'on ne contrôle pas. Dieu nous aime librement. Et c'est pour ça que Jésus nous rappelle une vérité incroyable. Il dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc, c'est quand même intéressant. Si on s'est tourné vers le Seigneur, c'est que le Père du Seigneur Jésus nous a touché le cœur. Et puis, il nous a libérés. Mais en même temps, ce qui est encourageant, on peut remettre nos amis autour de nous autres. Tu sais. Parce que, tu sais, on n'est pas des vendeurs, je ne sais pas comment vous dire, là, tu sais, qui fait de la pression sur les gens, tu sais. Pas de manipulation. Puis malheureusement, ça s'est fait au travers de l'histoire quand le gouvernement s'est trop rallié avec la religion pour faire une colonisation. Tu sais, ça, c'était triste. De forcer les gens à devenir chrétiens en baptisant les bébés. Le Seigneur dit non, baptisez celui qui va croire en moi. Donc, on attend que la journée qu'une personne se tourne vers le Seigneur, c'est pour ça qu'on baptise la personne après, juste pour illustrer. Parce que le baptême, ça ne sauve pas. Le baptême, c'est pour montrer comment le Seigneur nous a sauvés. Il nous a mis en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus dans leur vie. Parce que Jésus-Christ a payé la note. Il a tout payé. Puis ça a été violent quand il est mort. Puis il n'est pas mort n'importe comment. Parce qu'à plusieurs reprises dans sa vie, les autorités voulaient le tuer. Ils voulaient le lapider. Ils voulaient à un moment donné, il était dans son petit village, et à Nazareth, là, tu sais. Moi, j'ai été une couple de fois là-bas, là, tu sais, parce que je me rappelle, ma petite fille, elle dit, « Hey, papa, j'ai lu l'Évangile. Il paraît que Jésus, quand il était jeune, il voulait
poussé en bas d'une falaise. Fait que j'ai dit, regarde Naomi, on va aller faire un tour à Nazareth. Elle dit, OK, papa. Fait qu'on est parti à Nazareth, puis elle cherchait son école. Tu sais. J'ai dit, je ne suis pas sûr que c'est à l'école. Puis on a juste où le village est à Nazareth, c'est sur une montagne. Quand vous allez juste au bout du village, il y a une moyenne falaise. On était là, je dis, regarde, c'est ici qu'il voulait pousser Jésus pour le tuer. Mais vu que ce n'était pas son heure, il savait qu'il n'était pas mourir pour payer la dette, mais ce n'est pas en étant jeté en bas de la falaise. Il savait que c'était même dit dans la parole, il va mourir crucifié, pendu sur du bois, parce que c'est une manière que Dieu avait dit à Moïse, si un homme meurt pendu sur du bois, il est déclaré maudit de Dieu. Et c'est comme ça que Jésus-Christ a montré publiquement, je prends toute votre malédiction qui s'en vient sur toute l'humanité. Et maintenant, je la prends, j'en meurs, mais puisque c'est Dieu qui s'est fait homme, il dit, dans 3 jours, je reviens. Il ressuscite. Il a payé la dette, et puis, tu sais, et c'est comme s'il dit, je ne mettrai pas dehors ceux qui viennent à moi. Et le danger, c'est que les gens qui vont être perdus, c'est des gens qui vont dire au Seigneur, je ne veux rien savoir de Jésus. C'est pour ça que souvent, je vais passer du temps avec les gens, essayer de parler avec eux autres. Tu sais. Est-ce que tu réalises? Oui, tu as raison, on a toute une nature qui veut être Dieu de sa propre vie. Mais Jésus-Christ est venu nous délivrer. Écoute, pourquoi tu peux rentrer chez vous et te demander au Seigneur Jésus, peux-tu me délivrer? Tu sais? Parce que, je me rappelle, on avait payé à votre petit-fils, là, chez vous, justement, une fois, là, il y a plusieurs années. Il me parlait, puis il disait, ah non, moi, ça ne me tente pas. Je dis, non, mais c'est normal. C'est normal, ça ne te tente pas. Regarde, dis-le au Seigneur Jésus que ça ne te tente pas. Puis, demande-y que lui, il va venir dans ton cœur, puis il va changer ton cœur. Il dit, ah oui, même si ça ne me tente pas. Ah oui, même si ça ne te tente pas. Et là, il est sauvé aujourd'hui avec sa femme. Hein? Non, le Seigneur, il est tellement tripant, c'est pas croyable. En tout cas, Israël va nous montrer une chose. Par nous-mêmes, on n'est pas capable. Mais la grâce de Dieu est plus puissante que toute notre misère. Et ça, c'est encourageant. Un autre exemple que Paul nous donne, c'est quand il parle de l'élection. En passant, l'élection, vous remarquez, les politiciens, ils ne votent pas pour eux autres. Là. Si on est élu, ce n'est pas que nous autres, on a voté pour nous autres. C'est que Dieu a voté pour nous autres. Il nous a élus. Il nous a choisis. Il nous arrache du présent siècle mauvais. Et puis, Paul va donner un exemple intéressant à Romains chapitre 9, parce qu'il va dire, « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase du jase vil? » Donc, c'est quand même fascinant. Dieu, c'est comme si toute la masse humaine, c'est comme s'il descend sa main, puis il arrache du monde. Il est sauve. N'oubliez pas, je sais que ça nous fait peur parce qu'on aimerait ça acheter Dieu, on aimerait ça le manipuler. On ne peut pas le manipuler. C'est lui qui nous a aimés le premier. Et puis, c'est comme ça qu'il sauve. Il y a des milliers et des millions de gens qui vont être sauvés. Parce que même quand Israël l'ont tué, c'est pas n'importe quoi, quand les apôtres, après la Pentecôte, ils ont commencé à annoncer l'Évangile, il y a des milliers de Juifs qui se sont tournés vers Jésus. Tu sais, pourtant,
Si le Seigneur a dit Israël ne mérite pas d'être sauvé, bien, il aurait simplement laissé tout Israël périr. Le Seigneur nous aime au-delà de ce qu'on mérite. Ça, c'est très rassurant. C'est comme ça qu'il choisit les gens. Et c'est pour ça qu'un chrétien ne peut pas devenir arrogant et orgueilleux. Parce qu'on ne peut pas se vanter « Ah, moi, je suis merveilleux ». Vous vous rappelez quand Jésus donne l'histoire du pharisien qui s'en va au temple prier, puis le publicain, il loue le Seigneur, il dit « Je te loue, Seigneur, que je ne suis pas comme le restant des hommes. Moi, là, tu sais, en voulant dire, je suis merveilleux. Tu sais, moi, je paye ma dîme. Et puis, tu sais, je ne suis pas comme le publicain. » Il se vante. Puis le pauvre gars à côté, c'est un échec de vie. Tu sais, puis il dit, Jésus, le gars, il n'ose même pas lever ses yeux vers le ciel. Il dit, « Oh Seigneur, sois patient envers moi, je sais, je suis un pécheur. » Il dit, « D'après vous, lequel des deux qui retourne chez eux justifié? » Pour les gens qui vivent sur le mérite, ben, c'est le pharisien, lui, il prie, puis lui, il fait plein de choses. Jésus dit, « Non, non, vous trompez. C'est le publicain, parce qu'il reconnaît qu'il est perdu. Il reconnaît qu'il est un pécheur. Donc, c'est pour ça que plus on marche dans la lumière, plus on découvre la grâce de Dieu. Je sais qu'au début, ça fait peur, parce qu'on a peur qu'on ne le contrôle pas. Mais on n'a pas besoin de contrôler Dieu. C'est lui qui nous aime. C'est lui. Puis, n'oubliez pas, vous pouvez annoncer l'Évangile à tout le monde. Si quelqu'un vient vers le Seigneur, pensez pas parce que s'il n'est pas élu, il ne peut pas venir au Seigneur. Si quelqu'un vient au Seigneur, parce que je me rappelle, j'étais dans un camp, et puis la pauvre madame, elle découvre la doctrine de l'élection. Puis elle se dit, bien, peut-être que je ne suis pas sauvé parce que j'ai cru dans le Seigneur Jésus, mais peut-être que je ne suis pas élu. Ben, je dis, puis là, j'essaie de la calmer, la pauvre, elle était tellement terrorisée. Mais qu'est-ce qui me garantit que je suis élu, que le Seigneur m'a choisi? Ben, je dis, regarde, Jésus a dit, personne ne va venir à lui à moins que le Père l'attire. Si tu es venu à Jésus, ben c'est parce que c'est le Père qui t'a attiré. Sinon, tu ne serais pas venu. Elle dit, t'es sûr? Tu n'as pas besoin d'être sûr de moi. Sois sûr des Écritures. Le Seigneur l'a dit, c'est mon Père qui vous attire. Fait que si tu es venu à Jésus en disant merci de me sauver, ben c'est parce que Dieu, finalement, t'a attiré. T'a attiré à son Fils Jésus. C'est réglé. C'est un peu la question que tu posais, Bruno, tu comprends? Fait qu'ayez pas peur d'annoncer l'Évangile à tout le monde. Et puis, après ça, on peut prier le Seigneur qu'il ouvre des portes. Parce que même Paul, il priait, c'est-à-dire, il demandait aux églises qu'il avait fondées, priez pour moi, parce que souvent, le pauvre gars, il se retrouvait en prison. Il dit, priez pour moi afin que le Seigneur m'ouvre une porte pour que je puisse annoncer l'Évangile, que je puisse parler du ministère de Christ. Non, on vit dans un monde que Dieu nous aime vraiment. Le fameux Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Tu sais, Dieu a annoncé à toute l'humanité. Et puis c'est intéressant parce que même les apôtres, ça a scrappé leur vie, ça, annoncer l'Évangile. L'apôtre Paul, là, dans le temps qu'il était pharisien, puis il était religieux dans son époque, ben là, il était une vedette. Mais quand le Seigneur Jésus lui a montré qu'il n'était pas dedans pantoute, il s'est tourné vers le Seigneur, il a découvert la grâce de Dieu, et après ça, il a été annoncé l'Évangile aux païens. Parce que les Juifs, méprisaient tout ce qui n'était pas juif, en disant ils ne peuvent pas être sauvés. Tu sais, ils mangent du jambon. Non, mais c'est comme une forme de racisme religieux. Parce que même Pierre, quand il est revenu après avoir annoncé l'Évangile à Corneille, dans les Actes, chapitre 10, vous vous rappelez? Quand il est revenu à l'Église, ils ont su, puis ils ont commencé à l'engueuler. « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Tu as été chez un païen, tu es rentré dans sa maison. » Il dit, écoutez, là, tout le monde criait contre lui. Puis il dit, calmez-vous, wow, calmez-vous. T'sais. Puis là, il a raconté l'histoire qui est arrivée.
Il dit, j'ai vu le Saint-Esprit descendre sur lui, et puis il dit, ça les a calmés. Donc, je vous dis, faites attention à l'orgueil, au mérite. Les gens qui parlent trop d'eux autres comme étant des vedettes, c'est très dangereux. OK? Ça donne un signe qu'ils sont toujours dans l'esprit du monde. Parce que dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui nous aime. Et c'est pour ça qu'on l'aime après. C'est pour ça que j'ai une de mes amies, une Atikamek, madame, qui est en ce moment un cancer, fait des traitements. Puis elle me dit, ah, j'aime bien Jésus, puis c'est le fun, je l'appelle une fois de temps en temps, pour l'encourager un peu, parce que elle dit, mais j'aime bien Jésus, puis quand tu étais venu là, dans les années 90 avec ta petite poulette, elle dit, en passant, mes filles aimeraient ça revoir ta petite fille. Elle s'est rendue une madame, elle a 40 ans. Elle dit, non, mais j'aimerais ça le, tu sais. Et puis, elle dit, peux-tu prier pour moi parce que je suis en traitement, puis je pense qu'il me reste 1 an ou 2 à vivre maximum parce que je vais mourir du cancer. Mais elle dit, c'est pas grave, j'aime Jésus, puis, tu sais. Mais, tu sais, je suis tellement reconnaissant qu'on a fait des bons contacts avec eux autres quand j'étais là-bas, des amitiés, parce que malheureusement, le curé là-bas, il les méprisait parce qu'il se pensait bien au-dessus d'eux autres. Tu sais. Il dit, ils sont niaiseux, parce qu'il est venu nous voir, il dit, t'annonces l'Évangile, toi, là? Ah oui. Il dit, ah ben ça, fais attention, ils sont niaiseux ici. Comment ça, ils sont niaiseux? Il dit, non, non, parce que les autres, ils font souvent de la boucane, tu sais. Puis quand, dans l'Église, une fois, je fais brûler de l'encens, puis là, ça les fait triper. Tu sais. Il dit, c'est des épais. Je dis, c'est bon, est-ce que vous êtes né épais de même, vous? Non, je l'ai toujours trouvé tellement méchant, arrogant. Puis le pire, 2-3 ans plus tard, à un moment donné, je vois dans le journal, il a été dénoncé, il avait abusé sexuellement des enfants. Ah, si bon, ça tente-tu de poser la main d'en face? Mais je ne l'ai pas fait. Puis je me dis, hey, Seigneur, pourquoi tu permets que ces gars-là se disent serviteurs de Dieu et puis c'est des menteurs? Ils salissent ton nom. Tu es le seul nom. Tu es la seule bonne nouvelle dans l'humanité. Non, c'est terrible, ça, pas vrai? Donc, le Seigneur nous montre, ayez pas peur de reconnaître que vous ne m'aimez pas. Et puis, on peut venir au Seigneur en disant, tu as raison, c'est vrai, je ne t'aime pas. Mais viens, peux-tu me sauver? C'est tout. Recevez, de recevoir l'amour de Dieu pour nous autres. Écoute, ça change notre vie complètement. D'abord, il met la paix dans notre vie. Et puis, c'est le fun parce que quand on vit après, on vit dans un monde instable, c'est vrai, tu sais. Mais c'est le fun de savoir que le Créateur, le Dieu Tout-Puissant qui nous a aimés, il s'est carrément créé en un humain, en Marie. Et puis, tu sais, il est venu payer notre dette. Et puis, il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Fait que ça, c'est très... Moi, je l'aime. C'est mon meilleur ami, Jésus. Comment? Ah oui, non, il est tellement bon. Hein, donc, c'est pour ça que l'élection, n'oubliez pas, je sais que ça nous fait peur, c'est le Seigneur qui vient, qui regarde l'humanité, et à chaque génération, il prend du monde. C'est comme ça, tu sais. Puis en même temps, comme Paul le dit, ben, il va utiliser l'Église à ce qu'on annonce l'Évangile. Et puis, non, c'est important, tu sais. Pour moi, ce n'est pas un problème d'annoncer l'Évangile, tu sais. Je suis tellement reconnaissant que le Seigneur m'a sauvé. Parce qu'oubliez pas, moi, avant que Jésus me sauve, là, même mon père avait de la misère avec moi. J'étais pas reposant, tu sais, j'étais pas... Puis je me rappelle, quand j'avais 16 ans, j'étais avec un de mes amis, et puis je disais, écoute, s'il y a quelqu'un dans Cartierville qui sait c'est quoi le but de la vie, tu sais, puis en plus, c'est comment on peut être sauvé.
Tu sais, y a-tu un ciel, y a-tu un enfer? Parce que, tu sais, si quelqu'un dans Cartierville le sait puis qu'il ne le dit pas, puis moi, je finis, je vais sûrement finir en enfer, je vais demander à Saint-Pierre la permission de monter au ciel pour le rencontrer, puis je vais y péter la gueule. Parce que je vais redescendre en enfer. Mon ami me dit, t'es donc bizarre, toi, là. Non, mais tu sais, puis c'est drôle parce que 4 ans, non, 2 ans plus tard, à 18 ans, je me rappelle quand ils m'ont annoncé l'Évangile, tu sais, c'était un don gratuit. Puis là, j'ai dit, OK, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, sauve-moi. Parce que oui, tu as raison, je suis perdu bien raide. Tu sais. Et puis, si tu sauves parce que tu nous aimes, je suis bien content, mais je ne comprends pas pourquoi tu m'aimes. Mais merci beaucoup que tu m'aimes quand même. Tu sais. Et puis, je me rappelle, un moment donné, j'étais en train de marcher sur le bord de la plage, tu sais, dans le camping là-bas. Et puis, un moment donné, il m'est revenu l'histoire que j'avais dit. Si quelqu'un à Cartierville connaît la solution de la vie, puis qu'il ne l'annonce pas, le Seigneur dit, ben c'est rendu toi à cette heure. Si tu ne veux pas te faire péter la gueule, t'es mieux d'aller. Je dis OK. Et quand j'ai dû reprendre l'avion pour revenir chez nous, tu sais, de France, revenir à Cartierville, je dis OK, je vais aller me promener dans mon quartier. Puis je vais demander au Seigneur, écoute, n'oublie pas, tu as appelé quelqu'un de peureux. Fait que rends-moi capable. Puis c'est trippant de voir comment le Seigneur nous rend capable. Parce qu'il est en nous. Il vient, il dit, moi et mon Père, on va vous habiter. Il nous habite par le Saint-Esprit. Tu sais? Puis, non, j'en reviens pas. Le Seigneur, il est tellement fascinant, c'est pas croyable. Donc, si on est sauvé, c'est parce qu'il nous a arrachés du présent siècle mauvais. Et puis, il veut qu'on ait compassion des gens autour de nous autres, comme il y a eu compassion de nous autres. C'est pour ça, faites attention à toutes les religions humaines. Une religion humaine, comme dans le judaïsme, vous vous rappelez que Paul dit, j'étais zélé des traditions de mes pères. Parce que même en Israël, les pharisiens avaient même ajouté des règlements. Tu sais. Puis malheureusement, dans le christianisme, ça a été fait aussi plus tard. Les gens ont ajouté des règlements nouveaux qui ne sont pas du tout dans la Bible. Et c'est pour ça qu'on peut encourager les gens qui se tournent vers le Seigneur en disant, regarde, prends le temps de lire le Nouveau Testament. Parce que l'Ancien Testament, c'est la loi et ça fait tout nous montrer le besoin qu'on a besoin d'être sauvé. Parce que plus on lit l'Ancien Testament, plus ça nous rappelle à quel point on est tous, par nature humaine, perdus. Tu sais, on a tous des problèmes. Peut-être pas vous autres, mais moi j'en avais. Tu sais. Mais le Seigneur vient, comme il dit dans Jérémie, dans Ésaïe, il va venir par pure grâce. Et ça, c'est encourageant. Ayons pas peur de la grâce de Dieu, puis au contraire, de continuer à demander continuellement au Seigneur, explique-moi, enseigne-moi ta grâce, afin que ça désamorce en moi, c'est d'abord tout orgueil, puis deuxièmement, que je puisse avoir vraiment compassion pour les gens. Comment je peux annoncer ton évangile? Tu sais, c'est fascinant, c'est comme ça. Tu sais. Ayez pas peur, parce que la grâce de Dieu, ça nous fait peur parce qu'on ne contrôle pas Dieu avec la grâce. C'est lui. Lui est totalement libre de nous aimer. Mais toutes les religions humaines, qu'est-ce qui est de commun dans toutes les religions humaines, d'après vous? Pardon? Les œuvres méritoires. Tu sais, c'est comme si les gens accumulent pour voir s'ils peuvent acheter à rentrer au ciel. Moi, je me rappelle parce que quand je restais à Cartierville, il y a 2 messieurs musulmans qui étaient venus me voir. Et puis, ils venaient à tous vendredi après leur prière. Et puis, ils essaient de me. Tu sais, puis on parlait ensemble, puis ils essaient toujours de démolir la Bible. Puis, à un moment donné, tu sais, on parlait, tu sais. Ils m'ont donné, ils disent, gars, on va te laisser un Coran. Tu le liras. OK, pas de problème. Puis, je disais, écoutez, les gars,
Est-ce que vous réalisez que Mohamed, il vous a ramené, vous étiez finalement des gens qui étaient dans l'idolâtrie, il vous a simplement ramené au judaïsme dans l'Ancien Testament. De ne pas manger de cochon, de ne pas boire d'alcool, toutes sortes de choses. Ce n'est pas méchant comme toi, mais écoutez, contrairement à ce que vous pensez, regardez, tu sais, on s'est des fois chicanés ensemble un peu. Il dit, oui. Tu vois? Ben, ça confirme mon évangile. Parce que moi, je suis sauvé parce que Christ a payé ma dette. Je ne suis pas sauvé parce que je suis meilleur que vous autres. Avez-vous remarqué des fois, on s'est engueulé? Et puis, j'ai dit, écoutez, il vous reste juste une chose à faire. Demandez à Dieu de vous montrer si Jésus-Christ est vraiment... Je sais que c'est un mystère, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour vous autres, il y a juste un Dieu, il est tout seul. Mais si ce Dieu-là est tout seul, et puis il est amour, eh bien, finalement, il a-tu créé par nécessité d'aimer? Mais en réalité, Dieu, il est dans un bonheur éternel. C'est une communauté, même si c'est un mystère. Ce sont les Écritures. Puis j'ai écouté, en vous parlant, j'ai demandé à Dieu des preuves. Parce que je savais que quand je reviendrais chez nous à Cartierville, eh bien, je retourne à la secte des athées. Je vais passer au cash quand je vais arriver. Et puis le Seigneur m'a montré plein de choses. Et je disais en passant, même une fois, j'ai dû aller prier pour un jeune homme. Et puis là, pendant qu'on était à l'hôpital, il y avait un cancer. Et puis le Seigneur m'a montré quelque chose en dedans de moi. Là. Dis-lui que même si je le guéris, il ne me fera pas plus confiance. Mais je vais le guérir. Il ne me fera pas plus confiance. Et là, dans ma tête, je me dis, attends, comment je peux être sûr que... Fait que je parle au jeune homme, je dis, regarde, je ne suis pas sûr de ce que je vais te dire, OK? Je ne suis pas sûr pantoute, OK? Mais j'ai l'impression que c'est un que même s'il te guérirait, tu ne feras pas plus confiance. Fait que le jeune homme me dit, ah non, si Dieu me guérit, c'est sûr qu'il va me faire confiance. Ben attends, tu donnes juste la bonne réponse parce que tu as été élevé dans une famille chrétienne. Regarde, si c'est le Seigneur qui m'a montré ça, et puis là, le médecin est arrivé, j'ai été voir le médecin, je lui ai dit, vous êtes sûr qu'il y a le cancer? Oui. Il y a une tumeur, c'est ça qui a paralysé, qui a barré ses jambes parce qu'il y avait une grosse tumeur dans le dos. Et puis il y a des métastases un peu partout. Fait que je dis, est-ce que vous allez le guérir? Ah, guérir, c'est un gros mot, ça. On va faire des rémissions. Et c'est là que j'avais dit, écoutez, demain, avant de l'opérer, est-ce que vous allez faire un scan ou une radiographie pour voir? Ah oui. Et s'il n'y a plus rien demain, on peut-tu parler d'un miracle? Et il me regarde. Ah, j'ai bien de la misère avec ce mot-là, miracle. OK, on va changer de mot. On va faire ce dossier inexplicable? Oui, dossier inexplicable. Bien, c'est le fun, parce que le jeune homme, là, je suis là le mercredi. Le vendredi, il m'appelle. Hey, je retourne chez nous, chez mes parents. J'ai plus de cancer. C'est pour ça que j'aimerais ça la rencontrer quand je vais aller chez Clermont, en Gaspésie, pour aller le revoir. Juste pour y rappeler en disant, regarde, si tu comprends-tu la grâce de Dieu, tu n'as pas été guéri parce que tu le mérites. Même le Seigneur dit, même si je guéris, il ne me fera pas plus confiance. Dieu nous aime bien plus qu'on peut penser. Puis le gars, il est toujours vivant aujourd'hui. Il serait mort depuis bien des années. T'sais? Puis j'en ai vu quelques phénomènes comme ça. Là, quand je vous racontais l'histoire de la jeune fille, là, elle avait peut-être 18 ans. Là, elle était toute... comment? Oui, tu sais, parce qu'elle était tombée dans un genre de coma depuis plusieurs mois, tu sais. Et puis, je ne sais pas si elle connaissait Mme de Courville. Fait qu'elle a dit, ben, votre pasteur, peut-tu venir prier? Fait que, je m'en vais là, tu sais. J'ai dit, écoutez, moi, c'est pas moi qui guéris rien. Mais quand j'étais à côté d'elle, la jeune fille était toute... Puis j'ai eu l'impression que le Seigneur m'a dit, regarde, moi, il a redonné une saison. Vous voyez, voilà, elle va redevenir normale pour une saison, 1 an. Mais c'est comme si le Seigneur m'a dit, dis-leur à la famille, non, ils ne me feront pas plus confiance. Fait que je disais, en passant, je vais raconter ça. Avec Jésus, là, quand il faisait des guérisons, là,
les gens, ils ne faisaient pas plus confiance. Fait que je me rappelle, les gens, « Ah, si le bon Dieu veut la guérir, c'est sûr on va y faire confiance. » OK. Fait que j'ai juste prié pour elle. Je dis, « Écoute, Seigneur Jésus, si tu veux la relever, il y a que toi qui peux faire ça. » Et puis, 3-4 jours après, elle m'a appelé pour que je la revisite chez elle, parce que c'est comme ça s'est réveillée et elle est devenue normale d'un coup. Et puis, elle est descendue de sa chambre, puis elle a été voir sa mère. Sa mère a capoté bien raide quand elle l'a vue. Ah! Elle a crié, elle a eu peur. Elle a dit, « Maman, je ne sais pas, il me semble, qu'est-ce qui m'est arrivé? On dirait que je faisais comme des rêves. Puis le dernier rêve que j'ai fait intense, on dirait que j'ai rêvé à Jésus. Ah, ben il y a bien du monde qui sont venus prier pour toi, tiens. Ah oui, qui ça? Ben, il y a un jeune pasteur qui est. Peux-tu l'appeler, maman? Fait que là, j'ai été la voir, tu sais. Puis quand je l'ai vue, écoute, je ne la reconnaissais pas tellement qu'elle était transformée. Incroyable, tu sais. Fait que j'ai dit, regarde, c'est pas une question de venir juste à l'église, puis, tu sais, tu peux venir en passant, parce qu'à l'église, on se rassemble pour s'encourager ensemble, pour mieux comprendre comment le Seigneur fonctionne. Et puis, tu peux juste demander au Seigneur qu'il te sauve. Parce qu'une guérison, c'est juste temporaire. On s'en va tous vers la mort un jour. Fait que, veux-tu demander à Jésus de venir dans ta vie? Elle dit, oui, il n'y a pas de problème, bien sûr. Fait qu'elle dit, OK, Jésus, viens dans ma vie, tu sais. Et puis, elle est morte 1 an après. Mais moi, je suis sûr, quand je vais aller au ciel, je vais la rencontrer. Mais c'est tellement fascinant de voir le Seigneur, il marche au milieu de nous autres. Pas fascinant, ça? Tu sais, en Haïti, il y a des besoins tellement au-delà de ce qu'on pouvait faire. Beaucoup de gens malades. Puis souvent, quand on prie pour eux autres, j'ai vu des guérisons. Tu sais, je ne comprends même pas. Tu sais. Le Seigneur a compassion pour vrai. Tu sais. Puis je suis content parce que pour moi, ça devient des histoires qu'on peut raconter, qu'on marche avec la personne du Seigneur Jésus. Il nous aime pour vrai. Il l'a dit avant de partir, n'oubliez pas, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous aime pour vrai. C'est pour ça que l'élection, c'est le Seigneur qui vient et il nous délivre de notre nature qui l'haït. Comme il a dit, ils m'ont haï, comme il est dit dans leurs paroles. Ils m'ont haï sans raison. Mais si on l'aime, nous, c'est que le Seigneur, il a envoyé son Saint-Esprit nous toucher le cœur, et puis c'est comme s'il a cassé les chaînes. Et puis là, on a été libérés pour aller vers lui. Et plus on peut demander au Seigneur, je veux te connaître de plus en plus. Tu sais, parce que plus on va le connaître, plus on découvre comment il nous aime, ça, écoute, c'est rassurant, ça, pour la vie. Pas vrai? OK, donc c'est le dernier cours. Fait que je sais que je n'ai pas tout lu encore tous mes passages bibliques là-dessus. Là. Mais je vous encourage à le lire. Puis surtout la dernière section, l'auteur, finalement, il montre toutes les oppositions face à la doctrine de l'élection, face à la doctrine de comment Dieu nous sauve par pure grâce, pas par mérite. Et puis, il donne des bonnes réponses à tout ça. Vraiment. Je vais peut-être demander à Yves Brousseau quand il va revenir, s'il veut l'avoir, là, parce que moi, j'ai tout pris le livre, j'ai tout mis les versets. Fait que c'est plus le fun à lire, parce que c'est dedans direct. Non, c'est fascinant. Fait qu'on va avoir un bel été qui s'en vient de vacances. Puis bientôt, on va peut-être penser à faire des baptêmes à Macasa. Hein? Moi, j'ai parlé à mes 2 petites poulettes, là, mes 2 petites filles, là, Maëva et Anouk. Puis même la petite Isée a dit, « Moi, me faire baptiser, papa. » « Papy. » Attends. Non, mais c'est le fun parce que si les enfants ont vraiment cru en Christ, et puis, c'est le fun parce que j'ai dit à ma fille, je dis, apprends-leur comme je t'ai appris à connaître Jésus. Tu sais, quand ils ont des besoins, dis-leur de demander à Jésus pour voir. C'est le fun parce qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver de même. Puis quand les petits poutres viennent à la maison, je leur raconte des histoires de leur mère. Ils trouvent ça bien drôle.
Et surtout, il aime bien la nourriture que je fais. Surtout, ça s'appelle les patates Jeffries. Parce que je les fais cuire, tu sais, dans le four, puis après ça, je mets un peu de bacon avec du fromage dessus. Il trouve ça bien bon. Il appelle ça les patates Jeffries. OK, on remet ça au Seigneur. Fait que Seigneur, merci d'avoir brisé les chaînes pour qu'on puisse aller vers toi, Jésus, et découvrir que tu nous aimes pour vrai et que ton Père aussi nous aime depuis avant la création du monde. Pour nous autres, c'est bizarre, là, tu sais. On n'était pas là. Mais pour toi, il n'y a rien d'inconnu. Et merci de nous aimer. Et continue à prendre soin de nous autres, à nous protéger, à nous instruire, et à nous amener avec toi dans tes œuvres, afin qu'on puisse te connaître de plus en plus. En tout cas, merci beaucoup de sauver nos voisins autour. Et puis, on termine le quartier ici aussi. Avec Pasteur Sylvain, on va aller se promener. On aimerait pouvoir annoncer l'Évangile à des gens qui peut-être sont désespérés. Mais c'est toi qui brises les chaînes pour que les gens viennent vers toi. Alors, merci d'avance au nom de Jésus, Père. Amen. Merci d'être venu. Bonnes vacances tout le monde.